connaissez ma passion pour les trains. Nous allons passer plus de 24 heures dans un train en direction du cercle polaire. Un voyage unique. Je sais même pas comment c'est possible. Destination Vorkuta, ville tristement célèbre, considérée comme le goulag le plus dur de l'époque. Une ville perdue au beau milieu du désert arctique. Nous allons dormir dedans et traverser plus de 1953 km sur un chemin de fer chargé d'histoire. Bien le bonjour messieurs dames, ça y est c'est parti pour notre première aventure en train. Ah, il y a un train qui part, j'espère que c'est pas le mien. Regardez le bousin, on va traverser un désert blanc. On va passer plus de 24 heures là-dedans, on va essayer d'échanger un petit peu avec les gens, découvrir les traditions à bord de ce train mythique. C'est pratiquement le seul moyen pour aller là-bas. Regardez le bousin. Bon, bien évidemment, je ne serai pas tout seul. Voilà, dingue. Hello, amis voyageurs. On sera avec Eugène, qui est notre guide. Comment tu le sens ce petit voyage? Je sens bien. Et bien évidemment, le petit Guillaume. Comparé à Eugène, comment je suis. Eugène vient m'expliquer, on a le wagon 4. Ouais. Et il y a 3 wagons. On vous a préparé un programme de malade. On a plein de concepts qui nous attendent là-bas. On ira aussi en Sibérie, c'est un truc de malade. Avant de partir, quelque chose de très important, on va faire les courses pour pouvoir manger dans le train. On va respecter la tradition qui est d'acheter un poulet. Ouais, poulet. Et où le poulet? Il est où le poulet? On a du caviar à 4 €. On en achète 10 et on les revend. C'est un business d'import-export. On y est. La gare de Syktyvkar. Sportif. Wow, la petite couchette de... Oh, faut être claustro là. On va être sérieux. Bon, on n'a plus qu'à attendre le départ. Vraiment hâte là de partir. Il fait 40 degrés. Donc là, c'est pas le train principal parce qu'on va juste faire 2 heures de train et ensuite on change de train. Ouais, c'est ça. J'ai rajouté une noce à Mykonos. On peut changer de wagon, on peut... Même lui, il en a marre de toi. Alors, la petite cabine. Là, on a un petit miroir sympa. Ici, c'est pour monter en haut. Oh, lumière. Ça marche pas. Et par contre c'est une arnaque, tu peux passer par au-dessus là. Je vais monter. Ah oui non, on peut mettre les valises ici. Ah ouais. Et là on a les petites couchettes en haut. Moi dans le train je veux écran plat, cuisine, cinéma, je veux la totale. Rien du tout. On a du chou fermenté, du lait fermenté et un bout de pain. Et c'est parti. C'est magnifique. Tout ce qu'on peut manger. On a eu le droit à un petit thé. Il faut savoir que le trajet que l'on prend est rempli d'histoire. Construit dans les années 1940, ce chemin de fer est connu comme le projet le plus terrible du goulag. Essentiel car il mène à Vorkuta, immense bassin minier riche en ressources vitales pour la guerre. Des milliers d'hommes prisonniers seront forcés de construire ce chemin, tous mourant les uns après les autres sur un chantier terrible, en plein froid, avec très peu de matériel. Ainsi que l'autoroute de Petchora qui est connue pour avoir été construite sur des ossements. Je vais pas vous mentir, ça fait quand même bizarre d'être dans ce train. Et là, ton train ça change de Paris là. Hein. Tellement de neige. Le thé arrive. Oh. Ça va prendre le petit apéro tranquillement et puis ensuite on va changer de train. En plus tout à l'heure la sécurité de la gare voulait pas que je filme dans le train et tout. Je suis français, fais ce que je veux. Comme d'hab, moi c'est tout le temps comme ça, mais tu filmes quand même. Tous les voyages gros, tous les voyages que tu fais tu te fais embrouiller. Et après il y avait un vieux, la sécu il était en mode, je filmais un peu le dessous du train pour voir ce qu'il y avait quoi. Il était en mode, ah, il prend des informations et tout pour nous voler le plan de nos trains et tout. Messieurs dames, à la vôtre. On s'est arrêté. On est parti combien de temps? Il y a 2 minutes. Ah derrière toi, regarde. Oh des pantoufles. Ah, elle veut te vendre un verre. 10 €. M'arnaque pas, Eugène, c'est pas plus. Hein. Pas moi. Il reste 2 verres à acheter pour tout le train. Prends pour nous. Hein. Vas-y. Ça commence à peine, on est déjà en train de se faire arnaquer. Après un bon petit thé, on a envie d'aller aux toilettes. Waouh, c'est immense. C'est plus grand que notre cabine. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. À mon avis, faut pas appuyer là. Bon, bah pour tirer la chasse, ça va être compliqué. Oh! On s'est arrêté d'un coup. Heureusement que j'avais fini mon affaire. J'ai eu chaud. Regarde derrière. Tu vas te faire engueuler, je t'enferme. Le tombeau sera votre tombeau. Oh d'accord, c'était un petit passage, regardez. Bon là c'est pour changer de wagon du coup. C'est le Tagada. Il y a cette rêve. On se croirait en urbex. C'est là que tu vois les thunes, j'arrête tout le train. Il y a vraiment du monde dans les autres wagons, en fait il y a plein de vie. Nous on a pris un truc un peu plus privé pour pas déranger avec la caméra. Mais dans les autres wagons il y a plein de familles, ça ronfle, ça mange des trucs tranquillou. C'est plutôt sympa, bonne ambiance. Ils étaient serrés dedans. Oh oui. Abuse pas, abuse pas. Moi je veux découvrir. Bien sûr. J'ai peur que ça sonne un truc ou quoi tu vois. Ah, t'es un malade. Pourquoi? Imagine ça s'ouvre et tu sautes. Là tu tombes. Les mecs t'as cru que t'étais dans un avion quoi. Y a pas d'aspiration là. Ouais, 50 km/h. Je crois que c'est clairement écrit qu'il faut pas ouvrir la porte. Ah là, en pleine forêt. Ça
Ça ronfle ici. Merde, on est où nous? Moi je dirais là. Le 4. Si on se trompe, on se trompe. Eugène. Ah, Là? là je crois non? Non, c'est pas là. Je ne trouvais plus. La police était ici. C'est vrai? Il a dit, où c'est deux Français. Nous voulons les arrêter. Non, Non. Il attaque. Moi aussi. Oh là là, il attaque. À consommer avec modération. alors? C'est bon en vrai, non? Bah, vu ta tête, non. L'heure de la sieste s'installe tranquillement. Faut être un peu genre. Non, ouais, c'est pas mal. Bon, on va attendre encore une bonne petite heure pour arriver à mi-cool. Spider-Man, il a pris un coup de vieux. Comment je fais? Oh, c'est trop bien. C'est la première fois que je m'allonge dans un train. Il fait trop chaud. J'ouvre la fenêtre, j'en peux plus. Tu sais qu'il fait moins 10 dehors. Ouais, mais là, il fait 40 degrés. Le train vient de s'arrêter. Wouhou! Ils vont repartir sans nous. T'imagines là, tu vois le train partir. C'est pas bien. Mets ton pied dedans. Je peux y aller. Oh, il y a un chien. Regarde, il va te croquer. Ça fait du bien de prendre un petit peu l'air. Là, il nous reste encore une petite demi-heure avant d'arriver à destination. Bon, on va rentrer. Bonjour. On est arrivé à mi-coin. Ouais, ça y est. On a dormi 10 minutes, petite correspondance, on va changer de train. Là on a 2 heures d'attente dans le froid pour le prochain train. Bon, du coup on est dans la gare, on va attendre un petit 2 heures que le train arrive. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Rien. Sinon, on doit mettre l'ambiance. C'est notre train qui arrive. Ah là il est vraiment énorme. Il y a au moins une vingtaine de locomotives minimum. On va montrer notre passeport. C'est le moment où on peut avoir des problèmes. En voiture tout le monde. Ah mais celui-là a l'air beaucoup plus moderne. Sympa le petit tapis rouge. Allons chercher notre petite cabine. On va être pas mal là, franchement c'est chouette. Tu sens que tu as passé une bonne nuit? Oh oui. Oh oui. On m'a dit que nous aurons une fille ici. Nous La allons quatrième. avoir une fille. Et nous on veut pas de filles. Je dois casser le train. Ah non, pas encore. On est parti pour à peu près 18 heures là-dedans. Non. Ça va être bien. On va faire des jeux. On a même pas de carte, on a rien. On a une petite paire de pantoufles. Parce qu'en fait ici ils mettent tous des pantoufles. Mais comme il fait très froid, tout le monde a des très grosses chaussures. Donc forcément quand tu vas en intérieur, bah, tu mets des petites pantoufles. Je mets 2 bouts de papier sur. Allez, parti draguer. Mais là l'avantage c'est qu'il y a un restaurant. Donc on va attendre une petite demi-heure. Puis on va aller manger là-bas. On va se poser, ça va être cool. Bon allez c'est parti en direction du restaurant. Ça sent bon la nourriture. On va mourir. Et là c'est le vide, tu sais. Oula. La neige et tout. C'est là le restaurant. Hey, c'est quoi ce sas de l'enfer? On est carrément dehors là. Ça caille. Ça sent la nourriture. Oh. Voilà c'est Trop bien, franchement. ça date wesh. C'est la première expérience là dans le train manger dedans. C'est cool. On comprend rien quoi. Mais quoi ça? On dirait les box de SNCF quand c'est la merde. Ouais, c'est pas cher. Ouais, mais vraiment quand t'es bloqué dans le train, tu vois, que le train est en retard et tout, il te donne une box comme ça. Attention. Oh. C'est mignon. Ouais. Regardez comme c'est bizarre. On aime bien. Je sais pas, moi il y avait un goût bizarre. C'était bizarre. Je veux pas dire, mais nos sandwichs étaient meilleurs. Bon, allez, on va manger tranquillement. Bon, repas terminé. C'est comment? Ça va, c'était bon. J'ai bien aimé. T'as bien aimé? Très bien. Eh ben, on va aller se poser tranquillement et puis on va aller dodo, hein. On se pose, c'est est-ce que Eugène ronfle? Est-ce qu'on va passer une bonne nuit? Ouais, est-ce que tu ronfles? Est-ce que tu ronfles? Moi, je pense que tu ronfles de ouf. Oui. Merde. Flippant. Tout le monde est posé, il va être temps de dormir. Bonne nuit.
C'est qui m'amène lui. Oh, il a ronflé, Eugène, il a ronflé. C'est même pas le train qui a fait le bruit, c'est Eugène. Mais on se réveille, regardez ce spectacle, il y a rien, c'est magnifique. Petit café. Ça va faire du bien parce que j'ai pas dormi. Faut savoir un truc, c'est que la femme qui était là s'est barrée. Donc soit elle s'est barrée parce qu'on avait marre des ronflements d'Eugène, soit elle est descendue. Peut-être qu'elle a une cabane là dans la forêt, tu sais pas. On avait acheté des aliments frais et j'y suis allé à 1h du matin. Je vais entre les wagons pour le mettre au frais, le sachet. Ouais. Et en fait moi j'y vais comme ça tout doucement mais en mode sans faire de bruit. Et du coup je marche, j'ouvre la porte des wagons et j'accroche le sachet en mode tout doucement. Ouais. Et après je vais dans l'autre compartiment pour aller aux toilettes. Et là j'entends. Je dis qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, tu vois le chef de bord. En fait il m'a vu à la caméra et lui il pensait que je mettais un sachet en mode tu vois genre une bombe. Et il fait là, tu fais quoi là? Et moi je voulais juste aller aux toilettes, je fais toilette, fais le sachet. Et du coup je me sachet, je lui montrer la bouffe, le fromage et tout. Je lui vérifier, fait ok. Il est là le ronfleur. Ça va? Ça va. Ça fait fuir la femme. Elle est disparue. Ouais. Vous voulez manger le caviar? Oh direct, dès le matin. Avec le champagne. Ah ouais. Là on est arrivé à la gare de Markov. Regardez cette petite gare. Et voilà, c'est tout, c'était ça la gare. T'imagines t'habites là? Moi tu peux même pas bouger mec. C'est-à-dire pour faire 100 mètres tu mets une journée. Bah il doit avoir des trucs spéciaux. Des raquettes. C'est là où Cyril a fait sa crotte. La petite douche. Alors les pieds, ça fait mal ou c'est pas mal? Ouais, un petit peu. Ça fait mal. Hein. Moi j'avais toutes les marques en dessous. Mais bon, c'est comme ça. Antidérapant. Bon, après la petite douche, il va être temps pour nous. Oh, comme c'est beau! Pas vu? Regardez, c'est comme ça depuis. Bah là, vous voyez pas très bien. Ouais. Ah, on va passer sur le pont qui est juste là-bas. Ouais. Enfin bref, il est temps pour nous de manger un petit coup. Le déjeuner de l'extrême. Caviar, choux fermenté, fromage, Piccolini. pecolini. Bon, moi je veux goûter ça. Le chou fermenté là. Et le caviar à 4 € là. Bah moi je dis, il y a un petit truc comme ça là, ça se teste. Comme ça. C'est un peu chaud. Prends une boule et fais-la éclater, tu vois. C'est marrant parce que tout au long de la route, on tombe sur des stations abandonnées, des petits villages abandonnés. Je pense qu'ils sont plutôt actifs l'été parce qu'ici, il faut savoir que dans ces régions-là, c'est l'endroit sur Terre où il y a les plus grosses différences climatiques entre l'hiver et l'été. C'est-à-dire que l'hiver, il fait très très froid et l'été, il fait très très chaud. Comme on a vu, ça reste là tout l'hiver. Ils attendent que la neige parte. Moi je peux passer des heures à regarder là, c'est vide. Comme ton âme actuellement. Ah, il y a une barrière. C'est pour faire l'acrobranche. Voilà. Ça y est, on est arrivé. Putain, la pire ville du monde. Fait frisquer, hein. C'est plus chaud à l'intérieur. On a perdu une locomotive en route. Bienvenue à Vorkuta. Tu m'as emmené où là? Ça y est, c'est la fin de ce voyage incroyable à bord de ce train. Maintenant, on arrive à Vorkuta et c'est que une des premières étapes dans notre aventure. On a plein de choses à faire. Et là, on va aller chercher la voiture. C'est que le début. T'as l'air vraiment dans ton élément. Ouais, je suis carrément dans mon élément là. Au revoir, petit train, au revoir. On est arrivé à destination. Il nous reste pas mal de choses à découvrir. N'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire. On se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt.